Aujourd'hui, Madame Leroux va penser un petit peu à son devis. Il va se passer quelques jours, elle va y réfléchir et puis il va se dire finalement, j'aimerais bien avoir peut-être des options, des options complémentaires. Je me rappelle qu'on m'avait proposé des options que je n'ai pas prises. Quelles étaient la nature de ces options? En quelle mesure elles font changer ma prime? C'est des informations que j'aimerais avoir. Et donc, Madame Leroux va, quelques jours après, contacter la plateforme téléphonique de l'assureur pour rediscuter un petit peu de ce devis. Donc maintenant, je vais m'identifier à travers mon interface en tant que acteur d'une plateforme téléphonique. Donc, en tant qu'acteur d'une plateforme téléphonique, on va s'identifier sur mon application. Voilà, je suis maintenant identifié en tant que gestionnaire sur une plateforme téléphonique et j'ai Madame Leroux qui téléphone, que je peux ici retrouver à partir de ma liste de recherche et voir l'ensemble de ces informations. Donc en tant que gestionnaire, je vais retrouver l'ensemble des informations qui ont été saisies lors de ce devis. Tout d'abord, le détail de la personne. Donc vous voyez ici l'adresse. On peut regarder, par exemple, tout le dossier personne. Le dossier personne va rassembler l'ensemble des informations de la personne, que ce soit les détails de la personne, les adresses, les contacts, les moyens de paiement. Alors, comme vous pouvez le voir ici, seules certaines informations sont renseignées, celles qui ont justement été renseignées par Madame Leroux lors de son devis. Mais un des aspects du multicanal est aussi la capacité des différents canaux d'enregistrer et de renseigner progressivement des informations sur cette personne. La base de personne est centralisée. Madame Leroux a commencé par renseigner un certain nombre d'informations. Le gestionnaire pourra renseigner d'autres informations, compléter ces informations, et au fur et à mesure de la vie du contrat de Madame Leroux, la base personne va s'enrichir progressivement. Donc ça, c'est aussi un élément important dans le multicanal, c'est que tous les canaux participent à l'enregistrement des informations qui vont être centralisées. Alors, je vais revenir sur le devis de Madame Leroux. Et Madame Leroux me fait part de son souhait de modifier son devis. Donc en tant que gestionnaire, vous voyez, j'ai plus d'actions possibles. Madame Leroux ne pouvait qu'imprimer son devis. Moi, je peux le modifier. Moi, je peux le souscrire, par exemple, parce que je suis gestionnaire. Et donc là, ce sont des éléments aussi d'habilitation. Toutes les fonctions sont disponibles, mais pas forcément mises à disposition de tout le monde. Elles sont mises à disposition en fonction du niveau d'habilitation, du niveau de délégation. Je suis gestionnaire, donc j'ai le droit, par exemple, de modifier le devis. Donc on repasse ensemble avec Madame Leroux sur les informations qu'elle m'a données. Je vérifie que toutes les informations sont correctes. Et Madame Leroux me fait part qu'elle souhaite finalement des options, donc je vais lui expliquer qu'on peut lui fournir potentiellement un véhicule de remplacement, qu'on peut potentiellement lui fournir un complément d'assistance, chaque option ayant une incidence sur la prime, bien sûr. Donc Madame Leroux est content avec ces niveaux d'options et je vais enregistrer le devis. Aujourd'hui, Madame Leroux a donc deux devis. On va revenir ici sur le portefeuille. Sur la synthèse, Madame Leroux a maintenant deux devis. Donc c'est une action, j'ai enrichi finalement le portefeuille de Madame Leroux en tant que gestionnaire. Un premier devis et un deuxième avec des options complémentaires. Donc on a déjà vu que le canal Internet avait initialisé un premier devis. L'ensemble de ces informations est réutilisé par le gestionnaire sur la plateforme téléphonique. Et Madame Leroux me dit, c'est très gentil votre devis, mais il faut que j'en parle à mon mari pour décider d'une suite à donner sur ce devis. Donc il se passe quelques jours et puis finalement cette proposition est attrayante et Madame Leroux souhaite souscrire ce contrat et se rend dans une agence de la compagnie et
va finalement souscrire le contrat. Alors ici, je me connecte maintenant, je m'identifie sur la plateforme avec un autre identifiant, qui est un identifiant de gestionnaire de clientèle. Alors vous aurez remarqué que entre l'espace Internet, l'espace plateforme téléphonie et l'espace gestionnaire de clientèle, on a des visuels qui sont différents. Pour l'espace gestion de clientèle, on a un visuel bleu ici. Pour la plateforme téléphonique, c'est un visuel plutôt orange. Bien sûr, ces visuels sont totalement adaptés en fonction du client. Ce sont des exemples de couleurs. C'est un premier niveau de spécificité et d'adaptation par rapport au canal de distribution. Il faut adapter la présentation graphique avec la bonne charte graphique, les bons logos. C'est nécessaire, pas forcément suffisant. Ce que l'on voit en effet ici très clairement, c'est que la liste des fonctions du gestionnaire de clientèle est plus limitée que celle de la plateforme téléphonique. Donc ça, c'est un deuxième élément. Toutes les fonctions sont disponibles. L'accès aux fonctions va dépendre d'habilitation que l'on va donner aux différents partenaires, que l'on va donner aux différents agents, que l'on va donner aux différents acteurs des plateformes téléphoniques. Tous ces accès sont configurables, sont configurés par produit, par type d'acte de gestion, par niveau de délégation. On peut avoir un niveau très très fin. Et ici, c'est être capable très très rapidement de mettre à disposition d'un nouvel acteur, hein, d'un nouveau canal, les bonnes actions dont il a besoin. Donc ici, je suis maintenant gestionnaire de clientèle et j'ai Madame Leroux en face de moi. On va reprendre l'ensemble des informations de Madame Leroux, qui est ici un prospect. En tant que gestionnaire de clientèle, je vais avoir le bénéfice de retrouver aussi toutes les actions qui ont été faites et tout l'historique. Donc ça, c'est en effet important d'avoir l'historique du dossier, de pouvoir savoir que Madame Leroux a fait un premier devis sur Internet, un second devis qui a été réalisé avec l'aide d'une plateforme téléphonique, et de pouvoir reprendre l'ensemble des informations. C'est la connaissance client, la connaissance client est très importante dans la relation, de façon à ce que le client se sente vraiment compris, sans qu'il est en terrain connu, qu'on apporte une attention toute particulière à son histoire et à l'ensemble des actions qu'il a fait. Donc aujourd'hui, je peux reprendre ce devis, voir l'ensemble des informations, voir le modèle assuré, les garanties souhaitées, voir les options sélectionnées. Alors, je pourrais tout à fait modifier ce devis de la même façon que la plateforme téléphonique l'avait fait, mais je peux aussi souscrire, et c'est ce que nous allons faire, puisque Mme Leroux est satisfaite de cette proposition. Donc, nous allons souscrire maintenant ce devis. Quelques informations complémentaires sur le numéro d'immatriculation, sur par exemple des informations sur le conducteur, le numéro de permis, voilà, qu'il est nécessaire d'avoir. Des informations sur la date du début du contrat, donc on va dire, écoutez, j'ai besoin de mon contrat aujourd'hui, donc on va mettre la date du début du contrat aujourd'hui, un fractionnement mensuel par exemple, ce qui me permet de calculer et de détailler à Madame Leroux la cotisation annuelle, potentiellement de lui montrer aussi l'échéancier de paiement avec les différentes dates de paiement. Je vais dérouler les différents écrans nécessaires. Le règlement se fera par chèque dans notre exemple. Et ici, je peux générer le contrat et avoir ici le contrat sous la référence qui m'est donnée et voir le contrat, l'imprimer et le rendre à Madame Leroux directement. Donc j'ai l'ensemble des informations, de nouveau, l'ensemble des informations sur le véhicule concerné, la garantie souscrite, les options que nous avions rajoutées, complément d'assistance, véhicule de remplacement, et puis des informations sur le chèque, le mode de paiement et
le montant annuel de référence pour la période qui va bien.